Père de grâce et de cieux, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, toi qui donnes aux hommes la possibilité de respirer, c'est de toi qu'il est écrit, Seigneur, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu au milieu des hommes. C'est toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être. Toutes ces choses, tu accordes aux hommes. Tu nous les as accordées. Merci pour cet après-midi. Je prie en recommandant, Seigneur, cette soirée entre tes beaux et grands sacrements. Je sollicite auprès de toi une assistance particulière. L'assistance que nous sollicitons, Seigneur, auprès de toi, c'est de dire que le ciel nous soit ouvert. Nous voulons passer un moment avec ta touche, un moment loin, accompagné d'une onction particulière. Le grand enseignant, c'est toi. Il n'y a personne qui enseigne mieux les hommes que toi. Et toi, le véritable enseignant, le véritable docteur, viens au milieu de nous. Viens nous enseigner, viens nous parler. Je prie pour le peuple de cette alliance, ces familles, ces hommes, ces femmes, ces papas, ces mamans, ces frères, ces sœurs, de partout où ils habitent, que tu veilles à leur vie. Que ton sang sanctifie leur famille. Que ton sang sanctifie leurs péchés et que ton sang nous sanctifie nous autres qui sommes en présence ici. Je prie pour que ton esprit nous guide. Nous sommes là en confiant entre tes mains ces cultes. Nous sommes venus pour te rendre ces cultes et te l'offrir tel qu'il faut. Mais nous ne saurons rendre culte ou faire notre culte à la hauteur qu'il faut si tu nous orientes. Nous prions pour que les actes, nous prions pour que les choses qui seront dites, nous prions pour que les services qui seront rendus, que ce soit par moi, celui que tu as choisi comme prédicateur ce soir, que ce soit par tous les frères et sœurs qui ont travaillé de près et de loin d'une manière ou d'une autre pour la préparation de ce culte, en tout et pour que ce culte ait lieu et pour que ce culte se passe dans des normes. Je prie pour que tu nous sanctifies et que ton esprit nous accompagne. Toi qui rémunères les hommes, nous croyons par les actes du culte, nous croyons par ces moments que ta bonne main nous assistera. Nous prions pour que, Seigneur, que tu viennes nous accompagner ce soir. Nous voulons, Seigneur, faire le culte tel que ça se fait au ciel. Et si nous ne sommes pas capables de le faire tel que ça se fait au ciel, alors viens nous aider, Seigneur. Viens nous assister. Mets dans nos cœurs des mots qu'il faut. Mets dans nos bouches le mot qu'il faut. Fais monter dans nos cœurs des expressions émanant de toi, Saint-Esprit, qui va plaire à notre Dieu. Nous ne voulons pas être, Seigneur, rien que de simples participants, mais nous voulons faire un culte digne. Nous voulons écouter, car ce n'est pas le culte que tu nous enseignes, tu nous prépares, tu nous retouches, tu nous transformes. Alors dis-nous ce qu'il faut et donne-nous les oreilles et le cœur des disciples. En sortant de ce culte que nous disions, nous étions réellement offrir un culte à Dieu. Nous les avons fait tel qu'il faut et Dieu nous a fait du bien. Je prie pour que tu, alléluia, ce contact que tu as prévu pour la seconde gloire en termes de peuple lié à cette soirée, Père de grâce et de paix, de partout où ils sont. Seigneur, amène ces peuples-là. Prends soin de ces cultes et avec ta touche, répands une onction spéciale. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a donné ces moments. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui a voulu que nous ayons ce culte. Célébrons le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Alléluia. Que l'honneur, la louange, que l'honneur, la gloire lui soit rendue. Il est le Dieu qui fait que les hommes se rapprochent. Il nous a donné ce culte. Nous les disons merci. Merci à lui. N'est-ce pas qu'alléluia? Il est écrit alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Oh Dieu qui est haut, Seigneur des anges, Maître de l'univers, nous te célébrons, le fidèle et le fidèle, Alpha et Oméga, le commencement
de la grâce. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Toi qui sièges au milieu de louanges et l'adoration de Saint d'Israël. Nous te célébrons, Seigneur. Que soit l'expression de notre gratitude. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Adonai. Toi qui donnes aux hommes l'être. Toi qui donnes aux hommes le mouvement. Toi qui donnes aux hommes la possibilité, alléluia, de fonctionner, de bouger, de parler. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Le maître de toute la vie, créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'être, le mouvement, bien-aimé, c'est Dieu qui fait que les hommes aient cette grâce-là. Si Dieu ne permet pas, bien-aimé, que tu aies la possibilité de faire des mouvements, tu n'auras pas cette grâce-là. Raison pour laquelle je nous demande, bien-aimé, comme des hommes reconnaissants. J'ai toujours dit, dans un culte, il y a trois choses que l'homme fait dans un culte. L'homme vient dans un culte pour invoquer. L'homme vient dans un culte pour prier. Et l'homme vient dans un culte pour remercier. Ce sont les trois choses qui se passent au cours d'un culte. Prier, invoquer ou carrément remercier le Seigneur. J'aimerais que tu dises d'abord à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as appelé, tu as permis et tu as voulu que je sois parmi les personnes qui sont venues te rendre ce culte. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, alléluia. Tu as voulu, oh Dieu, tu as voulu et permis, Seigneur Dieu de paix et de grâce, que je sois parmi les personnes, que je sois parmi les gens qui te rendent un culte. Alléluia. Oh, tu as voulu, tu as voulu. Tu as voulu et permis, tu as voulu et permis que je sois parmi les humains, que je sois parmi les hommes qui te rendent un culte. Alléluia. Oh, au Poninai, au Poninai. Alléluia. Yoto benanga, yoto ponanga, o ponanga yeswe, ngape na ponayo, yagananga, nana yoto ponana, toponana wapie, toponana wapie, namosindo, nana yo, nana yo, nana yo. Okorana Yesue, Okorana, appelle à yo, on appelle à yo. Tu m'as choisi le premier. Tu m'as choisi le premier. Tu m'as choisi le premier. Je viens dire gloire à toi, Adonai. Tu m'as choisi le premier. Toi qui m'as choisi le premier. Il n'y a personne qui m'a choisi le premier, si pas toi. Yoto ponanga motayambo. Yoto ponanga motayambo. Nazoto molazambo yo. Oya ponanga motaliboso. Je célèbre le Dieu qui m'a choisi le premier. Je célèbre le Dieu qui m'a choisi le premier. Je célèbre le Dieu qui m'a choisi le premier. Alléluia. Alléluia. Oh, nana. Yes, Ndape Nalingayo Yananga Narayo Tolingana 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 Wate Wate Namosingo Yeah Oponana Yeswe Ndape Naponayo Yananga Narayo Toponana Narayo Toponana Narayo Toponana 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 Wate 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 Nabosindo Wate 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 Nabosindo Liziba 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 Rosa Liziba Yabosindo Oza Liziba Oza Liziba Oza Oza Liziba Olo Olo
Liziba, Oloranga, Oza, Liziba, Yabozindo, Nana Ebio, Oza, Yaya, Liziba, Lizibo, Kaukakate, Liziba, Oza, Liziba, Yabozindo, Oto mama, yo Liziba, Kola, Liziba, Liziba, Yodoza, Liziba, Oza Lizimoto Zotombola, Oza Lizimoto Tromboli, Oza Lizimoto Mumameli, Oza Lizimoto Celebre, Oza Liziba, Oza Lizimo, Alléluia, Bisoto Mumameli, Oza Lizimoto Yekotoka. J'ai toujours dit qu'Abraham est venu à son époque. Abraham est venu à son époque. Il a poussé, il est passé. Isaac est venu à son époque. Il a poussé, il est passé. Jacob est venu à son époque. Il a poussé et il est passé. Nous aussi, nous sommes venus. Nous aussi, nous sommes venus. Nous avons poussé Panayo. Nous avons poussé Panayo. Nous avons poussé Panayo. Lizima. Lizima. Alléluia. Lizima Kolu. Oleka Ukakate. Oza Lizima Kolu. Oza Lizima Kolu. Oza Lizima Kolu. Oza Lizima Kolu. Lizima Koleka Ukakate. Lizima Koleka Ukakate. Nous célébrons le Dieu qui est la source. Nous célébrons le Dieu qui est la source. Le Dieu qui fait le mouvement. Le Dieu qui fait grâce et le mouvement et des lettres. Le Dieu qui fait grâce aux hommes. Tu es le Dieu que nous célébrons. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Alléluia. Salabam Lokola Naningira Zalanda Kista Farabami Helakana Yabasantu Helatana Papara Zali Semana Sokoti Kingarako Yamana Zali Kosenga Lisungina yo Salabama inanga lokola yo Nalingina Zalanda kisa pona bami Helakana ya bosantu Helatana Papara Zali Semana Sokoti Kinga Nakokwea Yambona Saliko Senga Lisungina yo. Bien-aimé, c'est auprès de Dieu que nous puisons tout. J'aimerais que nous rentrons encore auprès de lui, que nous lui disons, Seigneur, c'est que nous sommes, c'est toi. Bien-aimé, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous serons demain, laisse-moi te dire, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, si Dieu ne le décide pas, si Dieu ne le permet pas, rien ne se produira. Tout ce qui se produit au sein de ta vie actuellement, c'est Dieu. Tout ce qui se passe dans ta vie actuellement, c'est Dieu. C'est lui qui guide tes pieds. Celui qui dirige ta vie. Il te donne la possibilité de respirer. Il te donne la possibilité de marcher. Lorsque tu marches, c'est Dieu. Lorsque tu t'assois, c'est Dieu. Quand tu dors, c'est Dieu. Dans tous les compartiments de ta vie, c'est Dieu. Personnellement, je suis en train de voir Dieu dans tous les compartiments de ta vie. Je veux que tu dises, Seigneur, merci. Merci parce que dans tous les compartiments de ma vie, c'est toi qui es en train de régner. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, alléluia. Oh, tant de Père. Oh, tant de Père. Salabobo inanga lokola yayo nalingi nazala ndakisa pona baninde elakana yo ya bosantu elatanga papa nazalise mwana sokotekenga nakupea
yango nazali kosenga mosunge na yo. Papa nazali se mwana ye sokotekenga na kokwea yango nazali kosenga. Dans tous les compartiments de ma vie, c'est toi. Dans tous les compartiments de mon ministère, c'est toi. Tu es dans les débuts, tu es dans la fin. Dans tous les espaces de ma vie, c'est toi, Adonai. Dans tous les espaces de ma vie, c'est toi, Adonai. Et c'est Kanini Yangeza Dio Ayomi Ayosate. Et l'Oboni Yangeza Ozamek na nyonso yangai. Ozamokonzi na nyonso yangai. Oza esengo na nyonso yangai. Na compartiment na nyonso ezayo. Tu règnes en tout le pour tout dans ma vie. Tu règnes dans tous les espaces de ma vie. Et dans l'espace de mon côté, 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 tu domines en tout et pour tout. Tu domines en tout et pour tout. Je bénis les dieux qui dominent. Je bénis les dieux, je bénis les dieux. Je bénis les dieux qui dominent. Je bénis les dieux qui dominent. Je bénis les dieux qui dominent. Je célèbre les dieux qui dominent. Je magnifie les dieux qui dominent. Je célèbre les dieux qui dominent. Je remercie les dieux qui dominent. Les dieux qui dominent, les dieux qui dominent. Naïeko Vima me la zapazo dominé. Naïeko Vima me la zapazo dominé. Naïeko Tombo la zapazo dominé. Naïeko Santo la zapazo dominé. Naïeko célébrer la zapazo dominé. Nazo dominé la zapazo dominé. Ozo dominé na Tongo. Ozo dominé na Kokwa. Ozo dominé na Midi. Ozo dominé na Alléluia. Moment après moment. Dans l'espace na nyonso. Kolo esayo. Kolo esayo. Kolo esayo. Tu es digne de louange. Tu es digne de te célébrer. Tu es digne de t'adorer. Tu es digne de te magnifier. Tu es digne de te magnifier. Nazotombo la zamoyo. Oyaza likolo na nyonso. Nazotombo la zamoyo. Oyaza designeur ye nyonso. Nazotombo la zamoyo. Oyaza evangeliste suka. Nazotombo la zamoyo. Oyaza evangeliste suka. Nazotombo la zamoyo. Oyaza bomo. Eza na bomo te oyaza bomo lokola yo. Je parle du Dieu qui est la vie. Je parle du Dieu qui est la vie. Je parle du Dieu qui règne. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas d'espace. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi. Je bénis le Dieu vivant. Je célèbre le Dieu vivant. J'adore le Dieu vivant. J'acclame le Dieu vivant. Je sers le Dieu vivant. Je sers celui qui vit. Je sers celui qui vit. Au siècle des siècles, c'est lui. Au siècle des siècles, c'est lui. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Il est le Dieu que les hommes célèbrent. Tu es le Dieu que moi je célèbre. Tu es le Dieu que moi j'adore. Tu es le Dieu que moi j'adore. Tu es le Dieu que moi j'acclame. J'acclame le Dieu vivant. J'acclame le Dieu de ma vie. Je bénis le Dieu de ma vie. Le Dieu qui dit de mes voix. Le Dieu qui dit de mes pas. Je bénis le Dieu qui ne change pas. Tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui ne change pas. Ton règne, alléluia, subsiste à toujours. Ton règne subsiste à toujours. Alléluia. Tu es la raison du pourquoi nous existons. Tu es la raison du pourquoi nous existons. Si nous existons, c'est grâce à toi. Soit tu poses les amonayo. 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 Les amonayo, sauter les amonayo. Soit tu poses les amonayo. Les amonayo, sauter les amonayo. Au milieu de ça, Israël. Au milieu de ça, alléluia. C'est toi qui règne. Il est écrit, alléluia. Le millier de témoins nous entourent. La plupart de ces témoins, lorsque nous les approchons, ils nous disent toutes les choses. Alléluia. C'est lui la vie. C'est lui le créateur. C'est lui le commencement. Je demande à Abraham. Je demande à Abraham. Je pose la question en disant, Abraham est qui est Dieu? Abraham me dit, il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Je fais appel à Gédéon. Je dis à Gédéon, qui est Dieu pour toi? Gédéon dit, il est celui qui combat pour moi. Je fais appel à Samson. Je dis à Samson, qui est Dieu pour toi? Samson me répond en disant, alléluia,
Il est l'auteur de ma force. Je fais appel à Marie. Je dis à Marie, qui est Dieu pour toi? Marie est digne de me répondre en disant, il est celui qui m'a accordé le salut. Il est celui qui m'a accordé la grâce d'être appelé la bienheureuse. Alléluia. Je sais, alléluia. Je localise encore Elisabeth. Je demande à Elisabeth, qui est Dieu pour toi? Elisabeth me dit, alléluia. Il m'a fait grâce. Moi qui ai vieilli, il est celui qui fait grâce aux femmes. Alléluia. Autrefois appelé stérile. Oh mon Dieu, je cherche encore là où se trouve Anne. Je pose la question à Anne. Anne, qui est Dieu pour toi? Anne me dit, il est celui, alléluia, qui sauve une femme, qui fait quitter une femme de l'humiliation jusqu'à être honorée, jusqu'à être célébrée. Je cherche encore, alléluia, à demander à poser la question, alléluia, à Sarah. Sarah, qui est Dieu pour toi? Et Sarah me répond, Dieu est celui qui me fait rire. Dieu est celui qui me fait rire. Alléluia, alléluia. Je cherche encore, alléluia. Pendant que je cherchais, je pose la question à l'apôtre Paul. Paul, qui est Dieu pour toi? Et Paul me répond en disant, Dieu est celui qui me révèle le mystère du Christ. Alléluia. Je cherche encore à poser la question à Esther. Adassa, qui est Dieu pour toi? Et Adassa me dit, il est celui qui prend quelqu'un et qui fait d'elle, alléluia, la femme de roi. Oh, une étrangère est devenue la femme de roi. Je cherche encore à poser la question. Oh mon Dieu, à Mardoché, je dis Mardoché, qui est Dieu pour toi? Mardoché me dit, il est celui qui prend ton adversaire, il est fait tomber et il te lève toi. Alléluia. Tout ce que mais tu es une chose. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne de recevoir louange et adoration. Alléluia. Je cherche encore à aller plus loin. Alléluia. J'ai vu Nicodème quelque part là. Nicodème, alléluia. Qui est Dieu pour toi? Nicodème a dit, il est celui auquel, alléluia, peu importe l'intelligence, peu importe la sagesse, qu'un homme peut détenir, tu peux le mettre de côté et aller chercher ce Dieu-là. Il est la lumière qui éclaire, le lumière s'obscure. Oh, je cherche encore à poser la question à l'apôtre Pierre. Pierre, qui est Dieu pour toi? L'apôtre Pierre me dit, alléluia, il est celui qui peut te prendre pécheur de poisson et faire de toi un pécheur d'eau. Oh mon Dieu, et soit la gloire, toi qui ouvre les portes pour les hommes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, parmi les choses que j'ai appris de la marche avec Dieu, tous les actes spirituels que nous posons dans les cultes en termes de service cesseront à un moment. Le jour que tu mourras, tous les actes spirituels que tu iras lors des services dans un culte, écoutez très bien cet oracle du Seigneur. Dès que tu meurs, dès que tu tombes, ces actes-là cesseront. Mais écoutez la vérité prophétique. À l'éternité ou dans l'éternité, tous les actes que tu as posés dans les services du culte, ces actes-là crieront auprès de Dieu. Ces actes-là parleront. C'était faible, oui, c'était faible. Mais auprès de Dieu, ces actes-là crieront. Parce que les actes posés lors des services du culte, c'est l'expression d'adoration. Quand je suis en train de balayer, c'est pour moi une manière d'adorer Dieu. Quand je suis en train de nettoyer les chaises, c'est pour moi une manière d'adorer Dieu. Quand je suis en train de dresser, je ne sais pas quoi, c'est pour moi une manière d'adorer Dieu. Tous les actes qui est posé lors d'un service du culte, bien aimé, dès que tu meurs, ça passe. Ça cesse. Mais après, dans l'éternité, tous ces actes-là vont continuer à crier.
Ça parlera. Oh, il était en train de m'adorer. Oh, il était en train de me chercher. Raison pour laquelle je te demande, cher bien-aimé dans le Seigneur, avec tout le respect que je te dois, je veux que tu dises une chose. Seigneur, tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es digne de louange. Si tu peux exprimer ça dans ta langue maternelle, là où tu penses que tu peux le faire mieux, dis Seigneur, tu es digne de la louange et digne de recevoir l'adoration. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne de la louange et digne de l'adoration. Tu es digne de la louange et digne de l'adoration. Au bonita Bogumamela, au bonito Yemela, au Sasamo bonito Yemela, au Sasamo bonito Bogumamela. Alléluia. Nous sommes collègues. Nous sommes collègues. Il y a des gens qui ont réalisé que l'on est caché. Nous sommes collègues. Il y a des gens qui ont réalisé que l'on est caché. Nasera de Ponte, et elle ne peut pas accompagner l'âge. Nasera de Ponte, et elle ne peut pas accompagner l'âge. Nasera de Ponte, et elle ne peut pas accompagner l'âge. Nasera de Ponte, et elle ne peut pas accompagner l'âge. Alléluia. Et aussi, dans la côté, et pas accompagner l'alléluia. Et pour le bien, alléluia, dans la réalité. Nasera de Ponte, et ça n'est pas encore, va me porter de la profondeur de la terre. Alléluia. Et que mon esprit va encore pas du feu. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'année. Il y a des gens qui ont l'année. Ça me fout à la terre. Ça me fout à la terre. Pour ça qu'il n'a pas recevoir l'adoration de l'âge. Pour ça qu'il n'a pas recevoir ma louange de votre monde. Pour ça qu'il n'a pas recevoir ma sens de la beauté mananale. Santo, Santola. Santo, Santola. 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 Santola.
Salangana imona yo neta mostra mambesa zaka yo neta ngolo baga lo mo bon walaka ozo mériter le colonna nios et le monde peuple on se met debout et on acclame le Seigneur en lui disant il est digne de gloire, 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 Seigneur des anges, créateur du ciel et de la terre, il est digne de gloire, nous célébrons ce qu'il est, nous bénissons son Seigneur, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Lui qui a fait que nous soyons ces moments. Lui qui t'a gardé. Il t'a fait grâce de l'être, du mouvement. C'est lui qui t'a fait cette grâce. Pareille grâce. Plusieurs sont en train de les chercher. Pour comprendre ça, il faut aller dans des hôpitaux. Arrivé dans les hôpitaux, tu te rendras compte qu'il y a des gens qui sont à la recherche, bien aimé, de la grâce que toi, Dieu t'a faite. Pareille grâce, quand Dieu te l'a fait, il faut venir au culte et dire, tu mérites tout. Je ne sais pas quel compartiment de ta vie auquel le Seigneur ne méritait pas. Il méritait tout. Il éclaire tes ténèbres. Il te donne la possibilité de manger. Tu manges sans qu'on t'ouvre ta bouche pour te manger. Tu manges sans qu'on vienne dans le sonde déposer quelque chose pour que ne fût-ce qu'un petit rien arrive dans ton ventre. Tu manges parce que tu veux manger. Tu sens même le goût dans ta bouche. Quand tu sens le goût dans ta bouche, c'est Dieu. Il n'y a pas de partie dans ta vie que le Seigneur ne règne pas. Laisse que ce genre de grâce, bien-aimé, ne cesse de couler dans ta vie, jour après jour, au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi vous dire bonsoir et bonjour. Que Dieu qui nous a donné ce temps, qu'il continue à nous faire du bien. Nous sommes, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, le 2 avril. 2 avril 2025. Comme je disais à quelqu'un, aujourd'hui le matin au téléphone en disant, quand Dieu te fait grâce d'être connu ou de rencontrer une autorité, c'est que tu es dans le programme de Dieu d'une manière particulière. Et toi, Dieu t'a fait grâce de rencontrer tous ces humains que tu rencontres, de toutes les classes confondues. Ça prouve qu'il y a un programme particulier de Dieu qui est attaché à ta vie. Alors je crois que ce 2 avril, le Seigneur nous a amenés nous tous encore une fois de nouveau au culte pour nous passer un message, pour que nous puissions les servir, car lorsque nous venons au culte, nous les servons. Et le servir, bien aimé, n'est pas sa source hébraïque, ça parle aussi d'adoration. Donc quand tu sers Dieu, dis-toi que je suis en train d'adorer. Que Dieu nous bénisse. Notre grand thème auquel nous sommes en train de partager durant ces temps, qui va nous amener pendant un long moment, qui sera notre message de base pendant un long moment, c'est le culte. Nous voulons être une église locale qui fait le culte qu'il faut. Nous voulons être cette église locale qui poussera des espèces de reines de sabbat ou de Séba de quitter des distances
juste pour venir voir leur manière de faire le culte. La Bible dit que la reine de Séba a quitté de très loin. Je toucherai la partie de la reine de Séba les dimanches. Mais d'entrée de jeu, la Bible dit qu'elle a quitté de très loin. La Bible dit que la reine de Séba est venue, nous sommes dans 1 roi 10, comme je dis, je vais l'écrire le dimanche. La Bible dit dans 1 roi 10 qu'elle est venue pour éprouver la sagesse de Salomon. Nous sommes l'église. Elle est venue pour éprouver la sagesse de Salomon. En venant éprouver la sagesse de Salomon, la reine de Séba voulait nous passer certainement et clairement un message. Certainement et clairement un message, et pour la simple et bonne raison, le message auquel la reine de Séba voulait nous passer, c'était de dire, je suis étranger, je ne suis pas de la maison, mais c'est que j'ai entendu la réputation qui vous précède, la réputation qui précède de toi Salomon. En tout cas, moi je vais les voir. Nous voulons être cette église locale auquel quelqu'un quittera de quelque part. Il vient, il dit, en tout cas, votre réputation, de la manière auquel vous célébrez Dieu, de la manière auquel vous êtes en train de faire vos cultes, en tout cas, ça me pousse aussi de venir voir. Mais que la personne ne reste pas seulement dans la dimension de voir. La Bible déclare toujours dans 1 roi 10, là, le verset 8, ou si pas le verset 8, le verset 10, la Bible déclare, voyant tout ce que Salomon était en train de faire. Dans le verset 5, la Bible déclare, Salomon était en train de donner des offrandes. Le verset 6 déclare même, la reine de Séba a eu le souffle coupé. Elle a eu le souffle coupé. Coupé de la manière auquel Salomon faisait son culte. Coupé, le souffle coupé de la manière auquel Salomon était en train d'entretenir l'église, les temples, d'entretenir sa maison, d'entretenir les services, le lieu qu'il vivait, les lieux qu'il habitait. Elle a eu le souffle coupé. Et dans le verset 10, la Bible déclare, elle aussi a fait, à telle enseigne que la Bible déclare, de tous ceux qui sont venus voir Salomon, personne n'a donné comme la reine de Séba. Parce que la dimension qu'elle a vue, Salomon en train de faire son culte, elle a été impactée. Nous voulons être cette église-là. J'aimerais que tu sois ce genre de racheté-là, auquel quelqu'un, voyant la manière auquel tu es en train de rendre ton culte, la manière, de par ton rang social, de par les niveaux que Dieu t'amène, de par les réalités de ta vie en termes de gloire, ou en termes de stagnation, ou en termes des épreuves que tu peux traverser pendant un petit moment et puis ça passera. La personne voyant la manière que tu rends ton culte, tu es en train d'offrir ton culte à Dieu, la manière que tu es en train de donner tes offrandes, en termes d'acclamation, en termes de louange, en termes de nature, en termes d'espèces, que les gens-là aient des souffles coupés et qu'eux aussi disent non, j'aimerais faire comme cet homme, j'aimerais faire comme cette femme. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Et c'est la raison de pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur ces messages, le culte. Alors pour que nous puissions toucher les messages d'aujourd'hui, voici là où nous commençons. Je nous propose 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Nous partons de là. Non, que je dis, Jérémie chapitre 31, le verset 3. C'est de là que nous commençons. C'est quoi rendre un culte à Dieu? Jérémie chapitre. On va lire la parole. Jérémie, soyez patient avec moi. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Je suis le verset 3. Il est écrit, je lis pour l'ensemble. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Parole du Seigneur. On peut prendre des places et on acclame le Seigneur pour la parole. Dieu soit béni. C'est quoi rendre un culte à Dieu?
Je te propose, durant tous ces temps, quand tu viens au culte, ayez toujours ton agenda, ayez toujours ton stylo, car il y aura beaucoup à écrire. Nous basculons dans une dispensation où nous enseignerons pour éclairer beaucoup. Si ta capacité à recevoir dans la tête est énorme, est efficace, gloire au Seigneur. C'est quoi, je disais, rendre un culte. Rendre un culte à Dieu, c'est lui donner notre amour. Ah oui, je commence par là. Rendre un culte à Dieu, c'est lui donner notre amour. Pourquoi nous donnons notre amour? En lui donnant notre amour, nous sommes en train de lui rendre un culte. En lui donnant notre amour, nous sommes en train de dire qu'il mérite cela. En lui donnant notre amour, c'est une manière pour nous de dire parce que tu nous as aimés les premiers, parce que tu nous as conservé de multiples bontés, alors tout ce que nous pouvons faire, c'est être au culte. Donc quand tu viens dans un culte, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'exprimer ton amour à Dieu. Donc venir au culte, laisser tout ce que l'homme a fait, laisser tout ce que tu fais, accepter d'être au culte, prendre des risques seulement pour être au culte, payer les prix nécessaires seulement pour être au culte, c'est une manière pour toi de dire, Seigneur, je suis venu te rendre ou t'exprimer mon amour. Pourquoi j'exprime à Dieu mon amour? J'exprime à Dieu mon amour parce que lui, il m'a aimé le premier. Il s'est montré, il a manifesté son amour. Comment est-ce qu'il a manifesté son amour? Il m'a conservé sa bonté. Quels sont les actes qui prouvent que Dieu m'a conservé sa bonté? La respiration. D'accord? Donc le fait que je suis en train de respirer, la respiration, c'est parmi les choses qui prouvent que le Seigneur m'a conservé sa bonté. Parmi les choses qui prouvent que le Seigneur ne cesse de témoigner pour moi son amour, il me conserve sa bonté, le fait qu'il me donne la possibilité de fonctionner à la manière que je fonctionne. Je porte les habits par moi-même. Je parle par moi-même. On ne me met pas un micro, je ne sais pas, l'oreille pour que je puisse écouter. On ne me met pas, je ne sais pas, l'appareil dans le pied pour que je puisse marcher. Toutes ces choses-là, je les fais de par moi-même. Et ça prouve que Dieu m'a conservé sa bonté. Dans une journée, je raconte tout ce que je raconte. Donc, au nom de tout ce que je raconte de la journée, qui ne m'a pas tué, mais qui me donne encore beaucoup plus de force et de la possibilité de continuer à affronter, ça prouve que Dieu m'a conservé sa bonté. Donc, je suis en train de vivre la bonté de Dieu, même quand je mange. Je suis en train de vivre la bonté de Dieu, même quand je suis en train de porter mes habits. Je suis en train de vivre la bonté de Dieu, même lorsque je pars dans mes rendez-vous. Et tenant compte de ces choses-là, je comprends que non. Même quand je vois ma petite famille, c'est une manière auquel Dieu est en train de me conserver sa bonté. Et au nom de toutes ces choses-là, l'unique manière pour moi de rendre l'amour, d'exprimer l'amour que lui, il a manifesté pour moi en premier, qu'est-ce que je dois faire? D'être au culte. Faisons le contraire de cela. Donc, ne pas être au culte, ce n'est pas exprimer la bonté. Ce n'est pas exprimer l'amour. Ce n'est pas rendre à Dieu ce que Dieu t'a donné. Nous sommes là? Ne pas être au culte, ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, rendre à Dieu ce que Dieu t'a donné. Alors la question, parce que je suis malade, dois-je manquer un culte à une personne qui a suffisamment grandi? Il dira, malgré mon état de maladie, amenez-moi au temple. Parce qu'au temple,
donne un extérieur et l'intérieur a la capacité de me localiser. Quelqu'un me saisit? Donc l'état de santé malade ne peut pas moi me pousser à manquer un culte. Donc quand je manque un culte, je n'exprime pas mon amour à Dieu. Tout passera, mais le Seigneur ne passera jamais. Et si on sait, si on réalise que tout autour de moi peut passer, mais l'Éternel ne passera jamais, alors on ne peut pas manquer dans un culte. Si on manque dans un culte, c'est qu'on n'a pas encore compris que l'Éternel est tout pour toi. Si on sait que l'Éternel est tout, je dois exprimer mon amour. Chrétiens que nous sommes, comment exprimons-nous notre amour à Dieu? Manquer un culte, c'est mettre à mal même la bonté que Dieu t'a donnée, t'a conservée. Donc le culte est le lieu par lesquels, les lieux par excellence auxquels nous devons exprimer notre amour. Nous devons exprimer notre amour. Le culte. 1 Jean 4,10 exprime encore mieux cela. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Il est écrit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quel est le plus grand problème de l'humanité? Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas les manquer. Quel est le plus grand problème de l'humanité? Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Ah oui. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. Le péché est un problème que l'humanité n'est à mesure de par lui-même de répondre à cela. Et le Seigneur a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils pour régler cette affaire du péché. Donc parmi les voies auxquelles le Père a voulu manifester son amour à l'humanité, c'est en envoyant quoi? Son Fils. D'accord? Et ce Fils-là, quand il est venu, il a travaillé. Il a résolu l'affaire qu'on a appelée le péché. Et nous, comme il met, parce que lui, il nous a aimé le premier. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu le premier. Parce que lui qui nous a aimé le premier a résolu notre problème. L'unique manière pour toi comme spirituel, pour toi comme un chrétien, c'est de faire quoi? C'est de venir au culte et exprimer ton amour. Donc pour ne pas cracher sur l'acte de Christ à la croix, pour ne pas cracher sur tout ce que Jésus a fait au jour de sa chair, je suis dans l'obligation, je pèse mes mots, je suis dans l'obligation d'être au culte pour exprimer mon amour. Combien de chrétiens sont tentés de cracher sur l'acte de Christ à la croix, rien que parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'acte du culte. Pourquoi la chose qu'on appelle le culte? Plusieurs sont tentés de jeter de l'opprobre à l'acte du Christ à la croix pour la simple et bonne raison, ils ne comprennent pas c'est quoi l'acte du culte. Un culte est avant tout, un culte est d'abord le lieu auquel l'homme vient pour exprimer son amour. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Parce que nous voulons exprimer notre amour. De tout ce que je détiens, de tout ce que je possède, c'est Dieu qui m'a donné. Si on sait que c'est Dieu qui m'a donné, alors je suis dans l'obligation de faire quoi? De manifester mon amour. Parmi les voies aussi, pour manifester son amour à Dieu, en venant au culte, parmi les choses à faire, qui prouvent que je manifeste mon amour, c'est aussi garder les commandements de Dieu. Le fait de garder les commandements de Dieu, obéir à la parole, être une personne assidue non seulement au culte, non seulement au temple, mais qui conserve les commandements de Dieu, me donne et me fait montrer que je suis quelqu'un qui exprime réellement son amour à Dieu.
le respect, la conservation du commandement de Dieu. Jean chapitre 14 et verset 15 exprime encore mieux cela. Jean chapitre 14, le verset 15. Il est écrit, je lis pour l'assemblée, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc une personne, un chrétien qui ne garde pas les commandements de Dieu, qui n'est pas en mesure de garder les commandements de Dieu, de garder les paroles de Dieu, ou la parole de Dieu, ou toutes les portions des paroles de Dieu, quand on n'est pas en mesure, quand on n'atteint pas ce niveau-là, d'être un véritable chrétien qui lit la parole, qui est assis dans la parole, qui maîtrise l'écriture, bien aimé, ce n'est pas exprimer son amour. Donc parmi les choses qui prouvent que toi, bien aimé, tu exprimes ton amour à Dieu, la première c'est être au culte. Et la deuxième, tout en étant au culte, c'est que tu as entendu, tu les conserves en toi, tu les pratiques, parce que ça fait partie du commandement de Dieu. Lui-même en a frappé en disant, si vous m'aimez, la question que tu dois te demander, la question que tu dois te poser, rien que de par ta manière de faire tes cultes, rien que de par ta manière d'être à l'église, rien que de par ta manière de venir au culte ou de programmer des jours du culte, rien que de par ta manière de concevoir le culte dans ta tête, rien que de par ta manière de se familiariser ou pas avec la parole, ça prouve vraiment que toi tu aimes Dieu. Alors je comprends mieux la question lorsqu'il était en train de s'échanger avec l'apôtre Pierre. Souvenez-vous de la causerie avec l'apôtre Pierre. Lorsqu'il était en train de poser, si tu m'aimes, paie mes troupeaux, ou paie mon troupeau, je crois. Donc nous comprenons, ça parle ici. Si toi, moi, tu m'aimes, il était en train de prouver, il était en train de se demander est-ce que lui vraiment il m'aime. Mais nous pouvons bien lui poser la question d'une manière externe. De par notre comportement en disant, est-ce que moi j'aime le Seigneur? Est-ce que moi j'aime le Seigneur? Nous pouvons le demander. De par notre manière déjà d'être au temple, de par notre manière de fonctionner au culte, d'être ou pas au culte, de par notre manière de fonctionner, même à la maison, quand nous sommes face à la parole, nous devons se poser cette question, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Parce que si j'aime le Seigneur, je ne peux pas passer une journée sans lire la parole. Parce que c'est ce que je lis dans la parole qui fera en sorte qu'en allant au culte, que j'aille exprimer ce que je lis dans la parole. Au culte, je reçois. Et après, j'essaie de mettre en pratique. J'essaie de mettre en pratique. Est-ce que nous le faisons? Je tentais de faire rigoler un papa, je disais, il m'a dit non, Daddy, en tout cas, je serai là, je battrai, j'ai rendez-vous avec telle personne, je battrai, je serai là. Je dis en tout cas, ça serait une bonne chose. Daddy, j'ai vu l'affiche sur les thèmes que j'ai en train de travailler. Et en tout cas, je ne peux pas manquer ça. J'ai comme l'impression que ton emploi d'État ne va pas permettre. Il a dit, c'est comme si vous me disiez ce que je suis ou ce que je dois devenir. Ça ferait en sorte que je sois absent à l'église. J'ai dit apparemment, il a dit non. Je sais quels sont les combats que Dieu m'a aidé à gagner. Donc, ne serait-ce c'est pour ça que je ferai de mon mieux pour être au culte. Apparemment, il est 18h, il n'est pas encore. J'étais en train de le voir, je me disais jusqu'où il peut aller, de voir son amour à Dieu. J'aimerais être ce pasteur qui voit les hommes et les femmes autour de lui, qui aiment le Seigneur. On n'aime pas le Seigneur avec les mots. Je parle à quelqu'un? On n'aime pas le Seigneur avec les mots, avec les actes. Si les humains peuvent parler, montre-moi tes actes, à combien puis font le Seigneur? Les actes, pas les mots. C'est les actes qui dira que toi tu aimes le Seigneur. Les actes. Les actes. 1 Jean chapitre 4, le verset 19 à 21, lui a encore frappé. 1 Jean chapitre 4, le verset 19 à 21. Écoutez ce que dit la parole, il est écrit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. J'avance encore le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et le verset 21 conclut en disant, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez? Donc, en pratiquant la parole, en pratiquant ce que dit le commandement,
lorsque je viens au culte, je suis venu mettre en pratique tout ce que la parole m'a enseigné. Tout ce que je lis dans la maison. Je lis dans la maison qu'il faut aimer son frère. Donc quand je n'aime pas mon frère, je ne peux pas dire que je pars à l'église pour aller faire le culte à un Dieu que je ne vois pas. Donc même avant que je sois au culte, je dois d'abord commencer à régler mes problèmes qui sont à l'extérieur pour que mon offrande ne soit pas parfaite. Soit parfaite. Donc venir au culte ou être au culte, participer au culte, offrir un culte, rendre un culte à Dieu, c'est la conclusion d'une vie pratique que j'ai déjà préparée depuis la maison. Ce qui voudrait dire, pour que je sois au culte, je dois préparer mon culte. J'aimerais sauter pour arriver directement le dimanche, mais je ne peux pas, je risque de détruire un peu l'ordre chronologique spirituel que j'ai récité cet enseignement. Je suis obligé de souffrir, d'attendre sur ce que je vais parler ici. Ce que je vais venir faire au culte, je ne l'improvise pas. D'accord? Il y a des choses qu'on peut improviser d'une manière prophétique de par une orientation que Dieu te donne. Mais les cultes, on les prépare. On les prépare à la maison. On ne les prépare pas 10 minutes avant d'être là. Non. On prépare son culte. Aujourd'hui, c'est la journée que je vais raconter le Seigneur. Souvenez-vous, à chaque instant que le Seigneur venait à sa rencontre, je vais sauter un peu ici, je vais le creuser demain. Le sabbat a été créé pour l'homme. Et non l'homme a été créé pour le sabbat. J'aimerais le dire autrement. Le culte a été créé pour l'homme et non l'homme pour le culte. D'accord? Le culte a été créé pour l'homme pour la simple et bonne raison. Dieu voulait avoir une place dans la vie de l'homme. Ton amen peut m'arriver? Amen. Dieu a créé. Dieu a fait quoi? A créé ce qu'on appelle le culte pour qu'il ait la place dans la vie de l'homme. L'homme a été créé, certes, à l'image de Dieu, certes, mais Dieu a créé le culte pour avoir une place dans la vie de l'homme. Il ne voulait pas être loin de l'homme parce qu'il savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à fonctionner. Dieu savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à opérer. Il savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à avoir la vie. Il savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à marcher. Il savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à être. Il savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à avoir des réseaux prophétiques. Il savait que s'il est loin de l'homme, l'homme aura du mal à marcher. C'est pourquoi il a créé le culte pour être proche de l'homme. D'accord? Et il a proposé quoi? Le sabbat. Juste pour qu'il soit dans la vie de l'homme. Autrement dit, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Je vais aller beaucoup plus loin. L'homme ne peut pas vivre sans le culte. Le culte, on ne l'improvise pas comme ça, à moins que ce soit une orientation prophétique. Le culte, on le prépare. On le prépare. On le prépare parce que tout ce qui va se passer au culte, ce n'est qu'une suite. C'est la conclusion de quelque chose. Le culte, on le prépare. On le prépare, bien-aimé. On ne l'improvise pas, on le prépare. Il est important de préparer son culte. Il est important de prendre le temps de bien préparer son culte. Je nous amène, bien-aimés, à bien préparer nos cultes. Oh, pour bien préparer ton culte, il faut quoi? Il faut à la maison commencer à régler tout ce qu'il y a à la maison. Commencer à régler tout ce qu'il y a comme problème. Avec le monde autour de toi, avec tes siens. Commencer à les régler. Régler toutes ces choses-là. Pour que tu viennes devant Dieu en étant propre. Je suis dans mon église. S'il faudrait maintenant avancer,
Qu'est-ce qu'on appelle par un culte? Elles sont un peu démontées. Qu'est-ce qu'on appelle par un culte? Un culte, c'est l'ensemble des pratiques publiques et privées. Un culte, c'est l'ensemble des pratiques publiques et privées par lesquelles se manifestent les rapports des rachetés et son Dieu. Lisons un peu la parole. 2 Rois chapitre 20, verset 3. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20, le verset 3. Un culte, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques publiques et privées par lesquelles se manifeste le rapport, bien aimé, du racheté avec son Dieu. Comme j'avais dit pour 3 éléments. Lisons. Je lis la parole. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Un culte, je disais, c'est quoi? C'est le lieu auquel se manifeste, c'est le lieu auquel on pratique certaines choses d'une manière publique ou d'une manière privée. Dans un culte, il y a 3 éléments. Dans un culte, il y a l'invocation. Après que j'ai préparé mon culte à la maison, j'ai tout préparé. J'ai essayé de mettre de côté tout ce qui peut me déranger, tout ce qui peut être un mur pour moi, entre moi et mon Dieu. Tout ce qui peut m'empêcher à exceller. Tout ce qui peut m'empêcher à monter, à être calme, à être dans la paix, dans la joie. Tout ce qui peut m'empêcher à vivre ma quiétude, à vivre mon intimité avec Dieu. Ah oui, parce qu'un culte, c'est un cas d'intimité avec Dieu. Tout ce qui peut m'empêcher à être dans la paix, dans la tranquillité avec mon Dieu. J'ai essayé de les préparer depuis la maison. Je sais que dans mon esprit, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Un culte, ce sont des lieux de rendez-vous avec Dieu. Mais avant juste que j'arrive là-bas, j'essaie de faire tout ce qu'il faut pour que je sois calme dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma tête. Parce que quand je vais venir au culte, je viens faire 3 choses. Et sur ces 3 choses, probablement je ferai un seul. Ou carrément je ferai tous les 3. La première, c'est l'invocation. La deuxième, c'est la prière. Et la troisième, c'est les remerciements. La troisième, c'est les remerciements. Et 2 Rois chapitre 20, verset 3, là où nous avons lu, on a vu un homme qui était en train de faire son culte. Et dans son culte, il a fait quoi? Il est venu prier. Je parle de qui? Je parle d'Ézéchias. Ézéchias, lorsque le prophète a libéré l'oracle, lorsque le prophète a dit Ézéchias, il t'arrivera. Prépare-toi à mourir. Prépare-toi à vivre ceci, cela. Comme j'ai toujours dit, c'est dans le culte que le Dieu de la guérison s'élève. Le Dieu de la guérison ne s'élève pas comme ça. Il y a des voies et moyens qui font lever le Dieu de la guérison. C'est dans le culte qu'on trouve des réponses à nos problèmes. C'est dans le culte qu'on a des solutions aux choses qui nous tracassent. Quand le prophète a libéré l'oracle, Ézéchias a tourné les dos. Autrement dit, quand le prophète a prêché, Ézéchias a fait son culte. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le culte? Il a prié. Donc quand tu viens dans un culte, après que tu l'aies déjà préparé, tu es venu faire encore au culte. Je suis venu prier. Dans le culte est le lien de la prière. Je ne peux pas être au culte et ne pas prier. Je ne peux pas être au culte et commencer à balbutier seulement. Non. Je ne peux pas être au culte et ne pas avoir le courage de prier. Quand j'ai un problème, je dois d'ailleurs prier. Par contre, être au culte pour faire quoi? Prier. Mais parce que j'ai un problème. Et la Bible déclare que faites toutes les sortes de prières. Il peut m'arriver lors d'un culte de faire une prière dite d'adoration. Il peut m'arriver lors d'un culte de faire une prière de supplication par rapport à mes défis, par rapport à mes réalités, par rapport à mes épreuves, par rapport à mes combats, par rapport à mes problèmes. Donc quand je ne suis pas au culte, j'aurai du mal à prier. Une prière que je peux faire à la maison est totalement différente de l'alliance du culte.
C'est bien de prier à la maison. Mais j'ai toujours dit qu'on ne fait pas les marchés à la maison. Si tu veux faire les marchés, il faut aller au supermarché ou carrément aller dans les marchés de chez nous ici au Congo ou Enzé. C'est le lieu approprié où tu trouveras les nécessaires. Et si tu veux enterrer quelqu'un, on l'amène au cimetière. Donc les temples est le lieu approprié où je dois venir. Parce que j'ai un problème, je dois venir prier. Prier. C'est le lieu approprié. Le temple est le lieu approprié où je dois venir chercher Dieu. Je dois venir chercher Dieu. Quand on vient au culte, on vient pour chercher Dieu. Je suis venu pour prier. Je m'entretenais avec une sœur hier. Pendant qu'on était en train de s'entretenir, j'ai été touché. Elle a dit 2, 3, 4, 5 phrases après. Elle a commencé à pleurer comme pas possible. Elle a dit une phrase, Daddy, mon cœur est très rempli de problèmes. Je dis, quels sont les problèmes? Elle a commencé à énumérer. Daddy, mon cœur est rempli de problèmes. Regarde l'histoire de ma vie. Peut-être je t'ai jamais parlé. En voici l'histoire de ma vie. Donc, dès que nous venons au culte, dès que nous sommes là, chacun a ses problèmes. Chacun a ses défis. Mes défis ne sont pas tes défis. Mes problèmes ne sont pas tes problèmes. Donc je n'ai pas le temps pendant que toi tu ne pries pas que moi aussi je sois contaminé par toi. Je n'ai pas le temps. Nous ne sommes pas de la même famille. L'unique famille qui nous unit, c'est la famille spirituelle. Nous n'avons pas les mêmes défis. L'unique défi qui nous unit ici, c'est l'accession au ciel. Amen, amen. Nos couloirs ne sont pas les mêmes non plus. L'unique couloir qui va nous réunir tous, c'est le couloir, c'est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Donc quand je viens au temple, et pendant que je suis en train de faire mon culte, je suis en train de prier, je n'ai pas le temps de regarder ce que toi tu fais. Je n'ai pas le temps. Moi je suis venu prier, c'est moi. Je vais exprimer en prière de tous les sens. S'il me fait que je me mets à genoux, avec mon pantalon, avec ma robe, ma jupe, le pad, je me mets à genoux. Sans pour autant tenir compte de toutes les réalités autour de moi, sans tenir compte de tous ces paramètres. Je cherche le Seigneur. Parce que j'ai besoin d'une assistance de Dieu. J'ai besoin de l'apport de Dieu. J'ai besoin du go de Dieu. J'ai besoin du soutien de Dieu. C'est pourquoi je cherche le Seigneur. Je suis en train de chercher le Seigneur. Je cherche le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est lui qui est tout pour moi. Je cherche le Seigneur parce qu'il a la capacité de résoudre ces choses-là. Quand je viens au culte, je viens pour prier. Je viens pour prier. Je te prie, cher bien-aimé, quand tu viens au culte, quand tu es à l'église, prie. Je te supplie, essaye de prier. Essaye de prier. Ne reste pas calme. Ne reste pas dans la tranquillité. Prends ton orgueil. Prends tout ce que tu es dans la société. Mets ça de côté. David était en train de tourner. Il n'a pas regardé qu'il était un roi. Il était en train de prier. De prier. David était en train de prier. Il ne regardait pas ce qu'il était. Il mettait de côté tout ce qu'il était. Parce qu'il était en train de chercher son Dieu. Il cherchait son Dieu. Je nous prie, bien-aimé de le Seigneur, avec tout l'amour que j'ai pour nous. Bien-aimé, quand tu viens au temple pour faire ton culte, pendant que tu es en train de faire ton culte, prie en fonction de tes problèmes. Si tu vois que le sujet qu'a donné, c'est lui qui est en train de présider le culte d'une manière charnelle, ça ne correspond pas avec tes défis de la vie. Prie-toi par rapport à tes défis. Je parle à quelqu'un? Nous sommes là, non? Si tu vois la personne qui est en train de présider, l'orientation qu'il est en train d'amener ne correspond pas avec la fin que toi tu as de chercher Dieu, prie-toi, toi prier. Fais ton culte tout en étant là, mais élève le son de ta prière autrement. Amen, amen. Que Dieu le bénisse. Et Ézéchias a fait ça. Parce que Ézéchias a estimé que la prédication d'Ésaïe ne correspondait pas avec sa vie.
Ézéchias a exprimé, oui, Esaïe a prêché une très bonne prédication. À quoi consistait la prédication d'Esaïe? La prédication d'Esaïe avait pour thème ce jour-là la maladie. Et cette maladie capable d'amener à la mort. Et le monsieur, le frère Ézéchias a estimé que non, le terme du culte de ce jour-là ne correspondait pas avec ses défis et ses réalités. Et il a commencé à prier. Quelle prière qu'il a fait? La prière de la supplication. Il a supplié le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours, apporte-moi ton appui, apporte-moi ton aide, car je suis un chrétien fidèle. C'est ce qu'il a dit, non? Il est fidèle, il a rappelé Dieu. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a essayé de rappeler à Dieu sa marche. C'est pourquoi je ne cesse de rentrer là-bas. Faites toutes sortes de prières. Oui, la personne qui préside, les sujets qu'il donne, tu sens que ça ne raconte pas ta fin. Tu sens que ça ne raconte pas ta vie. Prie-toi, toi prie. Le culte est l'unique endroit où tu peux te sentir à l'aise. Amen, amen. Deuxième chose que nous faisons dans un culte, nous sommes dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. La deuxième chose que nous faisons au culte, Jérémie chapitre 33, le verset 3. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Deuxième chose que nous venons dans un culte faire, c'est invoquer. Alors c'est ici que j'ai toujours dit, ne confondez pas les prier et les invoquer. C'est dans l'invocation que nous pouvons faire certaines pratiques, privées ou publiques. Il y a de ces pratiques auxquelles tu sens que Dieu est en train de te pousser à les faire par rapport à tes défis, par rapport aux exigences de ta propre vie. Amen, amen. Alors laisse-toi aller. Tu te dis non, en public, je ne saurais pas faire ces choses ici. Ça, il faut que je sois seul. Alors viens la nuit, sois au temple, ou bien carrément sois seul. Fais ces choses-là. Sois seul et fais ces choses-là. À ce qui concerne les actes publics, oui, ce sont des actes publics sont de quoi? Des actes publics sont des actes bien chronométrés, bien écrits dans la parole, en termes de logos. D'accord? Mais des actes de nature privée sont des choses qui ne sont pas chronométrées. Ce sont des choses dangereuses que tu ne peux pas les faire devant les gens. Il y a une soeur qui est des assemblées de Dieu qui m'a dit, mais je suis avec elle à quoi? On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Je dis, je suis désolé, moi je ne suis pas religieux. Écoutez les discours de l'apôtre Paul. N'avez-vous jamais vu comment est-ce que l'apôtre Paul était en train de blâmer des religieux? L'apôtre Paul était très rigoureux avec des religieux. Je lui dis, ma soeur, je respecte ton mari, je te respecte toi aussi, mais je suis désolé parce que je ne suis pas religieux. Les religieux sont soumis au principe, sont soumis à leur secte. Pas moi. Je suis un spirituel. Je crois à la vie, je crois à la parole, je crois à Dieu. Dieu est spirituel, Dieu est surnaturel. Qui suis-je? Je suis un monsieur qui traite des phénomènes spirituels. Ne m'amène pas dans un secteur, dans une direction que je ne suis pas. Je suis quelqu'un qui règle des problèmes surnaturels. Quand il y a quelque chose de nature surnaturelle, de nature spirituelle, contactez-moi. C'est ma particularité, c'est mon travail. Et je nous demande, nous comme église locale, je nous demande, nous comme peuple de Dieu, d'être des chrétiens spirituels capables d'invoquer. Tu sens que non, dans cette dimension, dans cette réalité ici, il faut que les choses changent. Dois-tu commencer à invoquer ou à prier comme tu pries là? N'est-ce pas que tu dois changer les choses? N'est-ce pas que tu dois élever les niveaux? N'est-ce pas que ton level là doit atteindre des dimensions beaucoup plus supérieures? La rage dans ton cœur, la rage dans ton esprit, n'est-ce pas que ça doit atteindre une dimension beaucoup plus haut, beaucoup plus supérieure? Il est utile et important d'atteindre ces niveaux-là, de monter dans ces niveaux-là. Ça va t'aider, ça va te faciliter beaucoup de choses. Amen, amen. Il est important d'invoquer. C'est la deuxième des choses que nous faisons lors d'un culte, au cours d'un culte. Nous venons, je l'ai préparé depuis la maison, qu'aujourd'hui, j'irai faire mon culte. J'ai besoin d'expérimenter Dieu autrement, car lui-même a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je vais te montrer des choses qui sont cachées. Donc ça veut dire, si jusque-là je ne vois pas certaines ouvertures, c'est parce qu'il y a encore des réalités qui sont cachées de ma vie.
D'accord? Si jusque-là, je ne vois pas telle chose et telle ouverture, telle stabilité, c'est parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors, des choses qui sont cachées, c'est la particularité de qui? De Dieu. Des choses qui sont cachées, c'est une particularité de Dieu. Et Dieu aime bien révéler des choses qui sont cachées. Alors moi, je vais invoquer Dieu. Viens faire l'invocation. Viens invoquer le Seigneur. En invoquant le Seigneur, tu te facilites la tâche. Il va te révéler des choses qui sont cachées. Tu as besoin de connaître des choses qui sont cachées. Pourquoi ma vie n'est pas éclairée? Pourquoi jusque-là ma famille est en train de traverser telle situation? Pourquoi je n'ai pas encore touché à telle chose? Pourquoi je ne suis pas encore arrivé à tel niveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est en train de se produire? J'ai besoin d'expérimenter ce Dieu-là. J'ai besoin de vivre ce Dieu-là. J'ai besoin de rencontrer ce Dieu-là. Le Dieu qui fait quoi? Qui révèle des choses qui sont cachées. Je viens au culte pour faire quoi? De l'invocation. La question qui peut monter dans ton cœur, c'est comment on peut invoquer. Oui, mais lors d'un culte, on va t'enseigner sur comment on peut faire l'invocation. Amen, amen. Lors d'un culte, on va t'enseigner sur comment on fait l'invocation. Nous sommes enseignés où? Au culte. C'est l'assemblée des hommes et des femmes qui viennent pour prier ou soit pour invoquer. La personne qui est censée, qui est tentée de présider, animée par le Saint-Esprit, orientée par le Seigneur, il te dira, par rapport au défi de tel domaine, il faut faire telle sorte de prière. Comme je rentre encore pour te dire, lui-même a déjà résolu la chose. Faites toutes sortes de prières. Il y a certaines prières que je les fais juste pour que j'ai une ouverture capable de m'aider à bien faire mon invocation. Il y a un aîné, il y a un père, même pas un aîné, un père. Il fit un Bouddha avant de devenir un prédicateur. Il a dit dans l'un de ses livres, il a dit, avant qu'il puisse prier, il reste silencieux devant Dieu pendant 3 heures du temps. Sans prier, sans dire mot. Calme. Pendant 3 heures du temps. Et après 3 heures du temps, il commence maintenant à prier. On a posé la question lors d'un culte, dans le cadre d'une convention. On a posé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est parce que je me prépare à atteindre une nouvelle dimension. Donc le 3e est pour lui une manière de se nettoyer, de se purifier, pour qu'il puisse monter de plus en plus. Donc, passe avec moi, s'il te plaît. Je parle pas bien? Donne-moi ta main, s'il vous plaît. Merci. 3e chose, ou 3e raison du pourquoi nous venons au culte. Luc chapitre 17, le verset 15 et 16. 3e raison du pourquoi nous sommes au culte. Parmi les raisons que nous venons faire au culte. Pour bien dire, Luc chapitre 17, le verset 15 et 16. C'est une discussion que Jésus a eue avec un monsieur. Le verset 15 et 16. L'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen, amen. Il était venu faire quoi? Rendre des actions de grâce. Autrement dit, il était venu remercier le Seigneur. Vous voyez? Il est venu remercier le Seigneur dans un culte. On ne peut pas remercier Dieu ailleurs. C'est dans un culte. C'est dans un culte que nous venons pour remercier le Seigneur. C'est 3 choses quand nous venons dans un culte que nous venons faire. Mais ces choses-là, nous devons bien les préparer. Nous les préparons à partir de la maison. Sur ce que sera mon culte. Je pars au travail, je suis toujours dans l'état là, selon lequel aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. D'accord? Dans tous mes mouvements, je suis en train de préparer, je suis dans ma chambre, dans ma maison, dans mon salon, dans mon milieu, dans mon esprit,
je sais qu'après ces choses, j'ai rendez-vous avec mon Créateur. D'accord? J'ai rendez-vous avec celui qui change de vie. Par rapport à mes données, par rapport à mes réalités, en tout cas, je dois aller pour exprimer ma gratitude à Dieu. Donc, je serai au culte aujourd'hui pour aller exprimer ma gratitude. L'autre dira, je serai au culte aujourd'hui pour aller invoquer le Seigneur. L'autre dira, je serai au culte aujourd'hui pour aller prier. Et comme je dis dans la prière, chacun fera les prières selon ses réalités. L'autre peut faire une prière de combat par rapport à ses défis. L'autre peut faire une prière, comme je dis, en caractère de louange ou d'adoration par rapport à ses défis. L'autre peut faire une prière, bien aimé, chacun fera la prière en fonction de ses défis. C'est pourquoi je t'ai dit, même quand celui qui préside le culte, lorsque le sujet qu'il est tenté de mettre sous la table, ça me pousse à sauter, mais sois patient, j'en parlerai les vendredis. Lorsqu'il est tenté de mettre des sujets sous la table, si ces sujets ne racontent pas des défis, bien aimé dans le Seigneur, prends la direction de ce que tu sens dans ton esprit, prends la direction de tes défis, prends la direction de tes réalités. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Tes réalités ne sont pas mes réalités. Nous n'avons pas tous les mêmes réalités, j'insiste sur ça. Pour la simple et bonne raison que chacun a ses défis. Prends la direction, bien aimé dans le Seigneur, de commencer à élever la prière. En tout cas, moi je sens, selon mes réalités, je dois faire une prière de combat. Prière sans les regarder. Prière telle que le Saint c'est ta main. C'est vrai qu'un petit noté bien, j'en toucherai les vendredis, sur les fonctionnements du culte. Prière. Tu sens que ça c'est vraiment ma prière souhaitée. Il faut au-delà. Je fais mon culte en faisant mon invocation telle qu'on nous avait enseigné. Comment je peux faire l'invocation? Quand je fais mon culte, comment je peux le faire? Pour que je puisse toucher à mes réalités. Pour que ça puisse m'aider à s'en sortir. Parce que Dieu lui-même a dit invoque. Nous sommes là, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu t'amène dans la dimension de l'invoquer. Dieu t'amène dans la dimension de le vivre autrement.